sommes donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui le mercredi saint. Et à partir de demain, ce sera les 3 jours pleinement saints, où nous ne pourrons pas nous empêcher de revenir sur tout ce que Jésus a mis en place pour ne pas nous abandonner alors qu'il partait dans sa mort et dans ses énormes souffrances. Jésus qui part vers sa mort met tout ce qu'il peut en place pour que nous ne soyons pas abandonnés aujourd'hui à l'esprit du mal dont lui-même est victime. N'oublions quand même pas ça, qu'avant de mourir, Jésus a mis plein de choses en place pour que celles et ceux qui croient en lui ne soient pas attaqués par le même esprit qui l'a conduit là où il est. Arrêté, condamné, jugé, flagellé, craché dessus et tout le reste que vous savez comme moi. Alors voyez-vous, pour moi, cette parole des disciples qui disent à Jésus, ceux qui disent « Qu'est-ce que vous voulez me donner si je vous le livre ?» Quand j'entends ça, je disais au Seigneur « Est-ce que tu pourrais venir m'éclairer un peu et me montrer ce qu'il y a dans ma vie qui pourrait te mettre à mort et te livrer ?» Alors je ne sais pas si c'est vraiment Jésus qui m'a répondu, mais je le crois, parce que le Seigneur Jésus m'a montré que quand je donne beaucoup d'importance à un tel ou à une telle qui m'a dit ceci ou qui m'a fait cela, c'est la mort qui s'infiltre en moi. Et Jésus n'a jamais laissé sa vie se démolir par les 30 pièces d'argent que Judas était bien content de récupérer s'il le conduisait à la mort. Alors je pensais, excusez-moi encore de le dire, mais à tous ceux, toutes celles qui prennent un malin plaisir à détruire les autres. Quand on commence à détruire quelqu'un, on détruit celui qui peut nous sauver, qui peut nous apporter quelque chose. Oser s'acharner sur quelqu'un et oser faire à quelqu'un ce qu'on ne supporterait pas pour soi-même. C'est inadmissible. Quand parfois je pense que je peux partir et avoir un discours sur quelqu'un que je n'aimerais pas qu'on ait sur moi. Ça, c'est l'attitude de Judas, c'est l'attitude des scribes, c'est l'attitude des pharisiens, c'est l'attitude de tous ceux qui se permettent de démolir l'autre. Faire aux autres ce qu'on ne supporterait pas pour soi-même. Qu'est-ce que je reçois si je fais ça? En fait, quand je fais du mal à quelqu'un ou que je souhaite du mal à quelqu'un, qu'est-ce que cela me rapporte? Judas a eu 30 pièces d'argent, c'est une somme importante. Si je les avais aujourd'hui, je saurais bien que faire avec cette somme-là. Mais voyez-vous, qu'est-ce que ça rapporte de faire du mal à quelqu'un? Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Est-ce que ça nous donne plus de vie? Ou est-ce que ça nous met sur un terrain de mort? Et Jésus étant devant eux, ils sont pris de panique, tellement qu'ils reconnaissent leur faiblesse.
Est-ce que moi je pourrais te livrer? Est-ce que moi je serais capable de te livrer, Jésus? Est-ce que moi je serais capable de te faire souffrir, moi, Père Francis Gossens, religieux prêtre? Est-ce que je serais capable de te faire souffrir? Te donner la mort aujourd'hui? Et alors il y a cette parole terrible de notre Seigneur qui dit, c'est celui qui va servir au plat en même temps que moi. Ce sera celui-là. C'est dur, vous savez, de célébrer l'Eucharistie et de prendre le corps du Christ quand on se rend compte qu'à certains moments de sa journée ou de sa nuit, on est plutôt occupé à le démolir qu'à le ressusciter. Priez pour ma conversion. Priez pour ma conversion. Il faut entendre Jésus vivre ces derniers moments hier pour comprendre comment aujourd'hui on fait vivre les derniers moments à Jésus sur cette terre. Mais c'est facile de dire « Oh, le lavement des pieds, c'est tellement beau, c'est symbolique. » C'est ça, tu repasseras demain, quoi. Tu repasseras demain. Alors, j'ai été réconforté par le prophète Isaïe. Seigneur, donne-moi le langage du disciple. Accorde-moi, accorde-nous le langage du disciple, pas le langage du malin, pas le langage de celui qui te démolit, mais donne-moi le langage de celui qui te ressuscite. Car la parole, le langage que tu me donnes, c'est pour soutenir celui qui aujourd'hui est épuisé. Il faut méditer ces saintes paroles. Et vous découvrirez alors la puissance de vie qui nous est offerte. Et ces quelques versets d'Isaïe se terminaient en disant « Le Seigneur mon Dieu prend ma défense. » Et c'est vrai que le Seigneur me défend chaque fois que j'accomplis ce qu'il désire, chaque fois que je dis ce qu'il souhaite, chaque fois que je me comporte comme il se comporterait dans la situation, alors je sais qu'il est avec moi et qu'il me soutient. Les derniers mots d'Isaïe aujourd'hui, « Qui donc me condamnera ?» Personne ne peut condamner celui qui tient la place de Jésus-Christ en pensée, en parole et en action. Sainte semaine, et restons unis à Jésus-Christ. Amen.